Bonjour, nous voici au début de cette cinquième émission, cette cinquième chronique, maintenant ou jamais. Il faut que vous sachiez que j'enregistre cette chronique quelques jours avant son passage à l'antenne, donc ça sera, nous sommes en milieu de semaine qui précède le 6 février, le lundi 6 février. Donc cette cinquième émission, cette cinquième chronique, eh bien il s'est passé beaucoup de choses tout le mois de janvier. Une actualité extrêmement riche, enfin si on peut appeler ça riche, une actualité très violente avec l'élection de Trump, une actualité française qui a vu arriver plein d'événements et tout à fait étonnants. Par contre, une actualité financière assez calme dans l'ensemble. Alors on va en profiter, je vais en profiter pour vous donner une indication. Je vous suggère d'aller lire un article qui est extrêmement intéressant sur Agoravox. Vous cherchez Goldman Sachs, la grande machine à bulles. C'est un article du 21 juillet 2009 par Jean Lasson, qui reprend un article de Rolling Stone. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous le savez peut-être, 3 ou 4 des ministres ou des secrétaires d'État de Trump sont des gens de Goldman Sachs. Et Goldman Sachs a la spécialité quand même, tout au long du siècle précédent, d'avoir créé non seulement des bulles, mais aussi des explosions économiques. Donc cet article est intéressant parce qu'il fait la liste de toutes ces actions de Goldman Sachs qui ont amené à des crises économiques assez violentes. Je vous suggère aussi éventuellement d'aller sur mon blog postjorion, postjorion.wordpress.com et de rechercher l'article 303. C'est une interview que j'ai faite en novembre 2015 et qui est intitulée, en 2 parties d'ailleurs, « La crise qui vient sera-t-elle décisive ?» Nous sommes toujours dans ce risque de crise extrêmement important et comme jusque maintenant, on va faire cette chronique en 2 parties. Cette première partie où j'essaie de vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer, et la deuxième partie où nous allons voir quelques éléments qui nous permettent de nous sortir de ce mauvais pas, ou que ce soit à titre personnel ou à titre collectif. Je sais que la radio, RIM, ici et maintenant, a l'intention de repasser les 5 émissions au cours d'une journée ou d'une soirée, je ne sais pas exactement. Ce que je peux proposer éventuellement, c'est que pour le mois prochain, c'est-à-dire au mois de mars, nous puissions faire une émission en direct. Ainsi, vous pourrez me poser les questions qui éventuellement vous tiennent à cœur, qui vous intéressent, et j'essaierai d'y répondre. Donc pour le mois de mars, on pourrait éventuellement faire une émission en direct, que ce soit en vidéo ou par téléphone. Donc ça serait le premier lundi de mars, et si les organisateurs, bien sûr de la radio ici et maintenant sont d'accord. Donc je vous disais, il s'est passé beaucoup de choses et on n'a pas beaucoup parlé de finances. C'est vrai, d'ailleurs on le voit dans les différents articles que je peux lire, que ce soit ceux de Sana, que ce soit Agora, la lettre Agora, etc., reprennent un petit peu des idées qui sont les mêmes depuis quelques semaines, c'est-à-dire faites attention parce que la volonté générale c'est de supprimer le cash, et nous parlerons dans la seconde partie de l'intérêt du cash. L'intérêt du cash, c'est-à-dire l'intérêt des espèces. Parce que même
si les espèces sont supprimées, ce qui est en cas de crise, en cas d'événement grave, ou même si les espèces sont changées au bout d'un certain temps, je vous rappelle que j'estime qu'il y aura une déflagration, un collapse extrêmement violent, avec de la violence, qui va se produire pendant, je pense, quelques mois, jusqu'à ce que les choses soient stabilisées. Je ne sais pas ce qui arrivera derrière, mais il est fort probable que les banquiers, qui sont quand même actuellement les plus forts, reprennent, qui sont les plus forts. J'apprécie pas, hein, pas du tout, mais j'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution ni politique ni économique pour les mettre à genoux. Et on le voit notamment aux États-Unis avec ces gens de Goldman Sachs ou des banques, ou quelles que soient les grosses banques, hein, les grandes fortunes, que ce soit du côté des Rothschild ou autres. Ces grandes fortunes sont en train de nous, de nous imposer le monde dans lequel nous allons vivre dans les années qui viennent. Alors, personnellement, je vous dis, j'ai pas beaucoup de solutions. On verra l'intérêt d'avoir du cash d'avance, même si ce cash disparaît, est changé, même si le type de monnaie est changé, même si le type de monnaie disparaît, dans la seconde partie de cette émission. Donc vous avez de la lecture, vous avez des choses à comprendre et à penser. Je me répéterai toujours un petit peu parce que c'est très difficile de dire à chacun, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà ce qui va se passer, j'en sais rien. Si je savais ce qui allait se passer, je ne pourrais bien sûr, enfin, je vous donnerai des indications beaucoup plus précises, mais je ne sais pas ce qui va se passer, mais on peut prévoir que d'une manière ou d'une autre, c'est le système financier qui emportera, que ce soit déclenché ou pas déclenché, je n'en sais rien, mais c'est le système financier qui emportera le système bancaire. Il ne faut pas confondre la finance et la banque. La finance, c'est spéculatif, la banque, c'est de la gestion de comptes, voyons-le comme ça, ou de l'émission monétaire par le crédit, ou disons le support des entreprises. Voilà, ça c'est le métier de banquier. J'ai rien contre le métier banquier quand il est bien fait, c'est normal. Tous les mois, il vous donne un relevé de banque, il tient vos comptes, etc., etc. Il fait vos paiements. Bon, c'est un service qu'il est normal de rendre. Alors, c'est un service qu'il est normal de rendre. C'est aussi le crédit est aussi un service. Ceux qui me connaissent savent que je pense que la monnaie devrait être émise par l'État, la Banque centrale, la Banque de France pour nous, et que les banques ne devraient être que des intermédiaires, c'est-à-dire qu'elles jouaient seulement un rôle d'intermédiation entre les épargnes et la demande de crédit, et la demande de prêt plus exactement. Et je trouve que les banques ne devraient pas avoir le droit de faire ce crédit ex nihilo que Maurice Allais appelait de la fausse monnaie. Et il appelait les banques les faux monnayeurs. Donc, pour moi, la seule solution pour se sortir de ce risque financier mondial, ce serait, mais je crois que c'est trop tard, ce serait que le système bancaire soit interdit de créer de la monnaie nouvelle, qu'il se contente de juste gérer les épargnes et les demandes de prêts. C'est ce qui est proposé ce qui sera proposé à la votation en Suisse en 2017, c'est la proposition monnaie pleine. Bon, ne nous faisons pas d'illusions, je ne crois pas que cette proposition puisse passer. Disons, tous les médias, tous les bien-pensants sont contre cette idée. Le système avec les banques suisses, enfin pour eux, le système de banques suisses fonctionne très bien, de banques privées bien sûr, chapeauté par une banque centrale qui joue son rôle ou qui ne le joue pas,
Et donc, cette proposition appelée monnaie pleine n'aura pas d'effet, ne sera pas appliquée. Je crois pourtant que c'était la seule solution pour nous éviter l'effondrement. Donc je reprends cet effondrement que je vois de la manière suivante, mais il peut se passer autre chose. D'abord, un effondrement financier dû à l'ensemble des produits dérivés, près 600 000 milliards de dollars, produits dérivés, détenus par, en gros, une vingtaine de grosses banques. Certains disent même 1 million de milliards de dollars de produits dérivés, sans parler de l'ensemble des dettes, qu'elles soient publiques ou privées, dettes normales, puisque le système est monté de telle manière à ce que l'argent, c'est de l'argent dette, c'est-à-dire que c'est sur une demande de monnaie que la monnaie est créée. Donc sur une dette d'une entreprise, d'un particulier, d'un État ou autre chose. Donc, tout le système fonctionne comme ça, il est particulièrement instable, et je reviens, excusez-moi, j'ai un peu dévié à chaque fois, effondrement du système financier, effondrement du système monétaire et bancaire, donc les cartes Visa ne fonctionnent plus, les cartes de crédit ne fonctionnent plus, les chèques ne sont plus acceptés. Résultat, c'est que l'ensemble du système commercial s'arrête. Conséquence suivante, c'est que les magasins ne sont plus approvisionnés, tous les réseaux ne sont plus approvisionnés, que ce soit l'eau, que ce soit l'alimentation, que ce soit la santé, que ce soit les transports, que ce soit tout ce qui demande un paiement et une confiance dans la monnaie. C'est parce que tout le système fonctionne sur la confiance. Tout ce qui demande cette confiance va s'écrouler, à mon avis. Et donc, d'un seul coup, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter, des gens auront faim, des gens auront soif, et on peut imaginer ce qui peut se passer dans ce cas-là. Donc, de toute façon, on va le voir dans la deuxième partie, éviter d'être dans les villes. Voilà, à tout à l'heure.